Bonjour Didier, nous avons vu la semaine dernière comment apaiser notre crocodile. Nous allons aujourd'hui regarder comment calmer celui de nos interlocuteurs. C'est le titre de l'épisode du jour, Calmer l'autre. Alors comment y parvenir? Et comme nous le disions dans l'épisode précédent, chacune de ces réactions automatiques est générée par un manque, par un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce qui est utile, c'est de comprendre quels sont les besoins et comment les désamorcer. Derrière des réactions de type lutte, agressivité, il y a des besoins de résultats et ou de reconnaissance qui ne sont pas satisfaits. Derrière les réactions de type fuite, agitation, ce sont des besoins de sécurité et ou de liberté qui ne sont pas satisfaits. Derrière les réactions de type repli, blocage, tétanisation, les besoins qui ne sont pas satisfaits sont des besoins de sens et d'utilité. Je ne comprends pas à quoi ça sert ou je ne comprends pas à quoi je sers. Et plus le manque est important, plus la réaction est forte. Autre point à noter, toute réaction de fuite, de lutte ou de repli n'est que le signal d'un manque, d'un besoin non satisfait. Si nous parvenons à désamorcer ce manque, à le satisfaire autrement, chez nous-mêmes ou chez nos interlocuteurs, nous serons en mesure de réduire de façon significative toutes ces réactions automatiques qui nous rendent la vie parfois très difficile. En fait, quand quelqu'un s'énerve, il y a toujours une part juste dans ce que la personne dit. Ce qui va être important, c'est de reconnaître cette part juste, de façon à ce que la personne se sente écoutée. Quand quelqu'un commence à parler très vite, c'est une réaction de type agitation. La personne a besoin d'être rassurée. L'un des moyens, c'est de fractionner l'objectif, ses objectifs, en sous-objectifs atteignables. En ce qui concerne les gens qui ont tendance à se bloquer, se décourager, se démotiver, ce qui va être important, c'est de les aider à exprimer ce qui les freine, ce qui les gêne ou ce qui leur manque. Et les aider à trouver leur rôle, leur fonction dans ce qui est en train de se passer. Conclusion, il est vraiment possible de comprendre ce qui se passe et de réussir à apprivoiser les réactions crocodiles. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer. Fait. Donc maintenant, nous avons vu comment calmer l'autre. Nous irons un peu plus loin dans le prochain épisode et nous verrons comment désamorcer les réactions émotionnelles par l'écoute. Merci beaucoup Didier, à la semaine prochaine. Merci Fanny.